Bonjour, voici le point sur l'état du marché immobilier à Montréal. Alors, je commence par regarder sur l'ensemble du Québec pour avoir un indicateur. Le nombre de ventes totales a reculé, a diminué, malgré la saisonnalité du marché immobilier, c'est-à-dire qu'au printemps, on voit plus d'activité que les autres saisons de l'année. Le nombre d'inscriptions en vigueur, lui, a grandement augmenté, mais le nombre de nouvelles inscriptions a diminué d'à peu près 8% sur l'ensemble du Québec, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de propriétés à vendre que les années passées. Par contre, ce ne sont pas un nombre d'inscriptions massifs, ce ne sont pas des nouvelles propriétés arrivées sur le marché, mais juste un peu plus long à vendre. Donc, on se retrouve au final avec plus de choix pour les acheteurs parce que les propriétés restent plus longtemps sur le marché à la vente. Maintenant, si je regarde pour juste Montréal, sur l'île de Montréal, bien sûr je parle, le nombre de ventes totales, lui, a diminué, pareil comme sur l'ensemble du Québec, mais de façon un petit peu plus prononcée sur l'île. Le nombre d'inscriptions en vigueur, c'est la même chose, il a augmenté. Il y a donc plus de choix pour les acheteurs, ce qui est une bonne nouvelle. Et comme je l'ai expliqué, c'est parce que les propriétés mettent un peu plus de temps à se vendre, donc à un moment donné sur le marché, on a plus de choix, on a plus de propriétés. Le nombre d'inscriptions, lui, il a baissé de 10%, c'est-à-dire que par rapport à l'année passée, en 2023, en mars, il y avait plus de propriétés, il y avait à peu près 10% de plus de propriétés nouvelles sur le marché qui étaient arrivées pendant le mois de mars. Pour ce qui est maintenant à travers les maisons unifamiliales, les condos et les plex, alors si je regarde pour ce qui est seulement des unifamiliales, le nombre de ventes de maisons a diminué comme sur l'ensemble du Québec. Le nombre d'inscriptions, pareil, ça a augmenté, il y en a plus. En fait, pour le nombre d'unifamiliales, c'est la même chose que pour l'ensemble de l'île de Montréal. Pour ce qui est du prix médian, il faut compter environ 702 500 $. C'est moins que l'année passée en 2022 qui était de 755 000 $. Il faut se rappeler que l'année passée, au mois de mars 2022, on était encore en situation de surenchère sur l'île de Montréal. Pour ce qui est du délai moyen de vente, c'était de 31 jours l'année passée et il est maintenant passé à 61 jours, donc ça c'est une moyenne. Pour ce qui est maintenant du côté des condos, le nombre de ventes a diminué lui aussi. Même chose à peu près que pour les maisons unifamiliales. Le nombre d'inscriptions, pareil, il a augmenté. Et le prix médian, lui, était de 456 000 l'année passée. Il est passé à 430 000 $. Donc, on parle d'une baisse de 6%. Maintenant, pour ce qui est des prix médians, c'est le nombre de propriétés qui s'est le plus vendu autour du même prix. Alors, si en cette saison, par rapport à l'année passée, il s'est vendu beaucoup plus de condos moins cher, par exemple des 2 chambres, et que l'année passée il s'est vendu plus de 3 chambres, donc forcément on a des écarts de prix. C'est ce qui peut expliquer, parce que là il s'agit d'un prix médian. Maintenant, ça serait intéressant de regarder, et je vous invite à me contacter pour cela, pour un secteur en particulier, un type de propriété en particulier, pour comparer les prix vendus actuels par rapport aux prix vendus l'année passée. Et pour ce qui est du délai moyen de vente, il a augmenté, il était de 44 jours en moyenne et maintenant 69 jours. Ça c'est pour la vente de condos sur l'île de Montréal. Pour ce qui est des plex, les plex, il faut se rappeler que c'est ce qui souffre le plus actuellement. La vente, c'est ce qui souffre le plus actuellement sur l'île de Montréal et peut-être même l'ensemble du Québec, vu qu'il y a moins d'investisseurs enclins à acheter des propriétés locatives. Donc le nombre de ventes, lui, il a baissé de 41%, c'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup plus l'année passée au printemps que cette année en 2023 au mois de mars. Pour ce qui est du nombre d'inscriptions en vigueur, il a augmenté, il y en a beaucoup plus aujourd'hui, du fait que ça se vend moins. Et pour ce qui est du prix médian, il a diminué, donc il était de 805 000 l'année passée, il est passé, la médiane est à 761 500 au mois de mars 2023. Et pour ce qui est du délai de vente, il a grandement augmenté, il était de 56 jours en moyenne et il est passé à 78 jours en moyenne. Ça, c'est pour les propriétés à revenus, les plex de 2 à 5 logements. Donc pour conclure sur les ventes du mois de mars sur l'île de Montréal, c'est un marché qui est beaucoup plus au ralenti, il y a plus de choix pour les acheteurs, il y a un délai plus long pour les vendeurs pour que leur propriété soit venue, et il y a moins d'intérêt pour les propriétés à revenus comme les duplex, triplex de 2 à 5 logements. Alors, il faut se rappeler une chose, oui, c'est ce qu'on entend souvent de la part des acheteurs pour le marché en ce moment, c'est que oui, les taux sont beaucoup plus élevés. Il faut quand même garder une chose en tête, c'est que le taux d'un prêt hypothécaire n'est pas pour la durée du remboursement au complet du prêt. C'est-à-dire que pour une propriété, une maison ou un condo sur 20 ans, vous n'allez pas avoir le même taux pour toute la durée. Il faut savoir qu'un taux, on peut l'avoir pour un contrat de 2 ans avec son institution financière, et d'ici 2 ans, fort probablement que les taux auront baissé.
Pour les acheteurs qui attendent que les taux baissent, malheureusement, ça risque de ne pas arriver en 2023. Et si ça arrive, et lorsque ça arrivera, fin 2023 ou en 2024, il y a très peu de chances pour qu'on atteigne le 2% et même moins, comme on l'a observé pendant les années de pandémie. Donc les taux risquent de baisser, oui. Mon conseil, ce serait de prendre un prêt hypothécaire sur 2 ans. Contactez-moi si vous voulez qu'on regarde ensemble plus en détail un secteur en particulier et un type de propriété. Encore une fois, Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton.